Bonjour à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Pêche-Carpe pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire du repérage sur Internet avant d'aller sur le site. Donc, aujourd'hui, nous allons aller sur le géoportail. Donc, vous arrivez ici, vous tapez en haut, au milieu, la ville où l'étang est pas trop loin. Donc ici, moi, c'est Vesouzou. Donc j'arrive, ça me fait arriver ici. Donc là, ça m'indique où est la ville de Vesouzou et je sais qu'il y a un étang à côté. Donc j'ai plus qu'à zoomer dessus. Voilà. Et là, ben, vous le voyez directement, des petites zones de marron clair. Et ben là, ça va vous indiquer les hauts fonds. Donc ici, là, je connais ce site, donc je sais où sont les, les faibles profondeurs. Donc ici, vous avez ici, en prolongement de cette île. Vous avez ici, à côté de cette petite île, ce petit haut fond aussi ici. On peut même voir quelquefois les branches dans l'eau, comme ici. Là aussi, il y a des faibles profondeurs. Et voilà, donc après, c'est sûr que si c'est un tout petit haut fond de 1 mètre carré, vous n'allez pas le voir sur le géoportail. Alors, deuxième partie, pour mesurer des distances, savoir si vous pouvez aller sur ces spots que vous avez repérés, île, au fond, branche. Alors vous allez sur cette petite molette, mesurez une distance, je sais que le poste est à peu près par là. Cliquez une fois sur le clic gauche, vous déplacez la souris, vous arrivez sur l'île, par exemple celle-ci, et là vous double-cliquez. Ça vous affichera ici le nombre de mètres. Donc maintenant je vais vous montrer pourquoi double-cliquer, donc je fais pareil avec la petite île, et là je vais cliquer simple, et là vous voyez que vous pouvez partir ailleurs, et du coup votre distance ne sera pas bonne. Alors, nous allons voir pourquoi prendre des lunettes polarisantes et pourquoi prendre de la hauteur. Pour les lunettes polarisantes, cela va permettre de vous faire voir 50 cm en dessous de l'eau environ. Vous pourrez voir de ce fait des carpes en surface, en bordure ou proche des obstacles. Pourquoi prendre de la hauteur? Vous verrez encore mieux les zones peu profondes et pourquoi pas même la nourriture naturelle en bordure ou sur ces fameux hauts fonds. Vous avez le lien dans la description, dans mes recommandations pour ces lunettes polarisantes. Faire le tour à pied de la pièce d'eau. Oui, mais pourquoi? Parce que vous allez tout simplement voir les sauts, comme ceci, voir des marsouinages, comme cela. Vous remarquerez que dans les DVD, ils utilisent ce repère que nous avons vu. Ils font cela tôt le matin ou tard le soir, car c'est les heures où se manifestent le plus les carpes. Parlez aux autres pêcheurs. Vous allez me dire que ce ne sont pas les autres pêcheurs qui vont vous donner l'indication où ils ont pris des carpes. Eh bien, détrompez-vous. Un jour, je suis arrivé sur un étang inconnu, j'ai demandé à un pêcheur, il m'a dit pêche au fond, à gauche de telle île, avec tel substrate et telle profondeur. J'ai ensuite pris ma canne à sonder, j'ai été donc à côté de cette île, et j'ai bien vu que la profondeur et le substrate qu'il m'avait dit étaient le bon. J'ai pêché dessus et j'ai fait une carpe. Vous voyez comme quoi les gens peuvent vous faciliter grandement la tâche pour repérer les spots et donc ensuite sonder. Pour voir ma vidéo sur le sondage, vous devez cliquer en haut à droite sur le petit rond blanc. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était Stéphane pour la chaîne Pêche-Carpe pour tous. Comme d'habitude, vous allez retrouver dans la description les liens de mes recommandations qui sont aujourd'hui les lunettes polarisantes dont je vous ai parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.